Lévis, bienvenue. Une émission qui a pour objectif de manifester un visage d'Église qui, bien sûr, est fait de paroles, mais surtout qui est fait d'un engagement, parole et vie. Au menu de notre émission aujourd'hui, un portrait. Suzanne Cousineau, elle est responsable de communauté chrétienne au diocèse de Saint-Jérôme. À la chronique dans le courrier de l'évêque, Monseigneur Maurice Couture. Est-ce qu'il y a une façon chrétienne de parler de l'acceptation du mal et de la souffrance? À Visage d'Église, un pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph, la communauté italienne. À Prière du Milieu, les moines de l'abbaye cistercienne de Rougemont. Et cette prière, un chant de communion. Mais tout d'abord, les indices à notre jeu biblique en compagnie de Bertrand Ouellette. Quel est le premier prophète dont les paroles et les actes ont été recueillis pour former un livre portant son nom? Samuel, Isaïe ou Amos? Quand Jésus veut parler des Saintes Écritures, ce que nous autres on appelle l'Ancien Testament dans notre Bible, il emploie l'expression « la loi et les prophètes ». La loi, c'est les 5 premiers livres, ceux qu'on appelle la loi de Moïse, et les prophètes, c'est une grande partie de l'Ancien Testament, des livres qui portent les noms des prophètes et d'autres qui sont des livres de forme historique dans lesquels il y a des prophètes qui sont des personnages principaux ou accessoires. Les prophètes, ce sont des personnages qui occupent une très grande place, je dirais des croyants géants, qui jouent un rôle de première importance dans l'histoire d'Israël, l'histoire de la foi. Jean-Baptiste et Jésus eux-mêmes sont appelés des prophètes. Qu'est-ce que c'était qu'un prophète? Bien, c'est quelqu'un qu'on allait consulter pour avoir la parole de Dieu. Donc, c'est pas quelqu'un qui annonçait l'avenir, c'est pas quelqu'un à qui on reconnaissait un talent de divinatoire pour prévoir ce qui arriverait, c'est quelqu'un en qui on reconnaissait un croyant tel qu'on pouvait s'adresser à lui puis avoir une réponse de Dieu. Je pense par exemple à un épisode qui implique le roi Josias, au temps de Jérémie, qui avait besoin d'avoir une parole de Dieu. Il dit à son premier ministre, « Va consulter le Seigneur ». Le premier ministre va voir qui? Pas le Seigneur directement, la prophétesse Hulda, et il revient avec la réponse, « Ainsi parle le Seigneur ». Souvent, quand on voit dans l'Ancien Testament un roi qui consulte Dieu, on a l'impression que Dieu répond directement, mais il faut toujours s'imaginer qu'il y a un prophète entre les deux. Alors, on a des grands personnages, d'abord, comme Samuel, par exemple, celui qui choisira les premiers rois, Saül, et ensuite le grand David. Nathan, personnage de la cour du roi David, qui est celui qui donne la promesse messianique, qui annonce à David que sa famille régnera toujours à Jérusalem, avec cette formule, Dieu qui dit « Je serai pour ton fils un père et il sera pour moi un fils ». Dieu adopte le roi est dit fils de Dieu. Des grands prophètes comme Élie, Élisée, jusqu'aux prophètes qu'on a dit à une certaine époque écrivains, parce qu'il y a un livre qui porte leur nom. Le premier, c'est la question d'aujourd'hui, le premier prophète qui a un livre à son nom, c'est Amos. Amos, c'est un géant. Le livre n'est pas gros, mais lui, c'est un géant. C'est un homme de la campagne, un homme un peu aux habitudes campagnardes, rurales, qui a son franc-parler. Lui-même se désigne comme étant un gardien de bœufs et un jardinier. Et il emploie des expressions qui viennent de son milieu. Par exemple, quand il s'adresse aux femmes de Samarie, dont il dénonce la corruption, voici comment il leur adresse la parole. « Écoutez cette parole, vache du Bashan qui est sur la montagne de Samarie. » Eh oui, c'est un gardien de troupeau qui parle. Mais les gens ont reconnu en lui un grand croyant. C'est le premier dont les paroles ont été recueillies pour faire un livre. C'est le livre d'Amos. À la chronique Portrait, Suzanne Cousineau, elle est responsable de paroisse dans le diocèse de Saint-Jérôme. Élise a préparé cette rencontre. Oui, j'ai rencontré effectivement Suzanne Cousineau. Responsable de paroisse, ça signifie que Suzanne porte la responsabilité au niveau administratif et au niveau pastoral de la paroisse. Évidemment, elle travaille avec une équipe au niveau pastoral et avec une équipe au niveau administratif aussi, de les marguilliers qui sont toujours là. Oui. Elle est mandatée par l'évêque. Elle est mandatée par l'évêque. Elle avait d'ailleurs été en pastoral pendant 10 ans, avant que l'évêque la mandate, il y a 4 ans, pour ce rôle au niveau de la paroisse Charles de Foucault. Et elle a une très grande complicité, évidemment, avec le prêtre de la paroisse, qui lui est présent, je pense, 2 jours par semaine. La définition des tâches est très claire. C'est elle qui est curée, en fait. En fait, c'est elle qui est curée, oui. Mais évidemment, Alain Durocher, le prêtre, va administrer des sacrements oui. Comme le mariage, comme l'extrême-onction, etc. Mais il reste que Suzanne porte une place et une responsabilité très grande dans la paroisse. Suzanne Cousineau. Oui,
Bonjour. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Tiens, les gens de Saint-Donat. Une petite escale à Lorraine un dimanche. Ça va, oui. Bonjour. Lorsque j'ai lu ces textes, j'étais un peu embêtée. J'étais même un peu déçue de voir que c'était mon tour de faire l'homélie. J'aurais souhaité que ce soit Alain. Mais il s'agissait de relever un défi et aussi de saisir le sens de ces textes pour nous aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile de préparer l'homélie? Bien, ça dépend des thèmes. En fin de semaine, c'était plus difficile parce que, en même temps, Jésus est très sévère par rapport aux scribes et dans le texte de Malachie aussi, par rapport aux prêtres. Mais le défi, dans le fond, que nous avons levé, c'est que nous aussi, on a du phariséisme en nous. Et comment voir aujourd'hui comment cette parole peut être interpellante. Mais pour moi, c'est toujours un défi parce que c'est pas comme ça. Alors, ça me demande de la réflexion, ça me demande du temps. Souvent, on va s'en parler, l'équipe ensemble. Est-ce que vous avez des pistes? Mais j'ai toujours un certain trac quand c'est le matin ou c'est moi qui fais l'homélie. Votre tâche est à deux volets, c'est-à-dire la tâche administrative et la tâche pastorale. Est-ce que vous avez l'impression que vous consacrez tout le temps que vous voulez à la pastorale? C'est une bonne question. Non, c'est ça, Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune et que je voyais des curés mettre beaucoup de temps sur la tâche administrative. J'étais pas tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, je les comprends parce que je le vis. Et des fois, je voudrais même mettre plus de temps pour bien coordonner cette vie administrative. J'ai pas le temps. Puis là, je me dis, c'est important que j'envoie des coupes pour les baptêmes, faire les visites, que ça ait du sens. Alors, je voudrais avoir plus de temps, mais c'est la réalité lorsqu'on dirige une paroisse, on est responsable de cette paroisse, d'équilibrer le temps, mais c'est difficile. Je voudrais avoir plus de temps pour la vie pastorale. Comment votre famille a-t-elle réagi quand vous leur avez annoncé que vous aviez cette responsabilité de la communauté chrétienne? D'abord, moi, j'ai vécu une rupture il y a 10 ans et j'étais déjà engagée en Église et je ne me suis pas réengagée et c'est un choix personnel. J'ai des fils, 2 grands-fils maintenant, 22 ans et 20 ans. Ça a été, leur mère en pastorale, c'était bien, puis ils m'ont toujours vu. D'abord, j'ai toujours été très interpellée par la place des femmes en Église. Alors, ils ont toujours eu des volumes autour d'eux qui parlaient de la place des femmes. D'ailleurs, ça les agaçait. Mais lorsque j'ai été nommée responsable d'une paroisse, là, c'était comme... J'ai eu le sentiment que je devenais quelqu'un de plus pour eux. C'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de femmes au Québec. Et puis, ils en parlaient à leurs amis. Puis... ça les a questionnés. Et encore aujourd'hui, ils sont discrets, mais je pense qu'ils sont fiers de ce que je fais. D'ailleurs, j'en ai un qui me l'a dit la semaine passée, c'était la première fois, il trouvait ça intéressant de voir comment j'étais capable de me tenir debout, malgré que c'est pas tout à fait les valeurs de la société d'aujourd'hui. Et les paroissiens, comment ont-ils réagi? Vous savez, je dérangeais quand je suis arrivée, je me suis fait dire... tu sais, on te trouve bien fine, mais c'est dommage que tu sois pas prêtre. Ou bien, avant que j'arrive, on disait, on t'a peut-être aussi bien gardé le prêtre qui était là, parce que sans ça, on va être pogné qu'une femme. Mais ça, je saisis, je comprends, parce que c'est l'histoire du Québec. Mais maintenant, ma relation est très bonne avec la majorité des paroissiens. Ils acceptent mon rôle, ma responsabilité, et ils sont capables d'aller vers Alain, quand le prêtre de la communauté. Puis quand ça concerne l'autorité, Alain les retourne, ces personnes-là, elle me les retourne. Alors, c'est clair entre le rôle d'Alain et le mien. Donc, maintenant, ça passe mieux. Ils ont fait un travail. Il a fallu qu'ils prennent le temps d'apprivoiser. Il a fallu qu'ils s'adaptent, parce que pour eux autres, me voir en avant, c'était difficile. Qu'est-ce que Suzanne Cousineau vous apporte comme responsable de la communauté chrétienne de Lorraine? D'abord, son expérience, parce que comme jeune prêtre, j'aurais trouvé ça vraiment difficile d'entrer tout de suite en paroisse comme curé, avec tout, non seulement la question administrative, mais même la question de la gestion du personnel, d'avoir une visée à long terme dans la gestion d'une paroisse, planification, etc. Et ça, Suzanne, elle avait déjà cette formation-là, cette expérience-là que je n'avais pas.
Et c'est vraiment elle qui s'occupe de la gestion de la paroisse. Elle est présidente de fabrique, elle gère le personnel. Tout compte fait, c'est ma patronne en paroisse parce que moi, je n'y suis que 2 jours semaine. Et au niveau pastoral? Au niveau pastoral, d'abord, Suzanne, c'est une profonde femme de foi. Et à travailler avec elle, parce qu'on travaille beaucoup en équipe, l'ensemble des intervenants de l'équipe d'ailleurs, je découvre chez elle une profonde femme de Dieu, une femme croyante, une femme profonde, une femme où on sent rapidement que sa vocation est sise sur un appel de Dieu. C'est pas pour elle un emploi, c'est pas un job, c'est vraiment... c'est elle qui part, c'est elle qui se donne, et à travers elle qui se donne, c'est Dieu qui se donne. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Puis là, je pense que par la communauté aussi, c'est comme ça. Nous avons une très belle complicité et on se respecte dans nos responsabilités différentes. Mais Alain se sent très à l'aise aussi avec ma responsabilité. Je le sens, il ne se sent pas menacé parce que c'est une femme qui est responsable. Mais ça joue beaucoup parce que ça se reflète dans la communauté. Alors, et vous, comment vous vous sentez comme femme dans cette Église? Mon Dieu, c'est une dure question. Je sens que je suis encore à faire ma place, à défricher. C'est pas évident. Il y a des prêtres qui sont très à l'aise et que c'est vrai de l'intérieur qu'ils croient qu'on peut avoir une place. Mais il y a encore pour beaucoup d'hommes, prêtres, qui c'est difficile pour eux de nous donner cette place-là. C'est comme on leur prenait la leur. Et moi, je ne veux pas la leur, je veux juste avoir une place dans cette Église. Mais je trouve ça difficile. Mais je porte je crois à cette espérance. Je crois que c'est possible de continuer, puis on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est certain qu'on a cette place-là par ricochet. Parce que s'il y avait encore beaucoup de prêtres, faisons-nous pas d'illusions. Mais le Seigneur fait bien les choses. Et actuellement, mais je trouve ça difficile. Je sens qu'on a un évêque qui croit au travail et à la place des femmes, mais qui croit au travail et à la place des prêtres aussi, autant. Mais il croit aux nôtres, puis il nous confie des vraies responsabilités. Mais on a encore à travailler pour prendre notre place. Et au niveau de l'éducation des enfants, est-ce que vous pensez que la paroisse va prendre de plus en plus de responsabilités? C'est-à-dire que par rapport à l'éducation des enfants, l'éducation de la foi. Quand on parle d'éducation de la foi, lorsqu'on parle, on pense beaucoup au premier sacrement, nous avons à être des personnes ressources, nous avons à soutenir les parents. Mais les premiers éducateurs, les premiers passeurs de l'éducation de la foi, c'est les parents. Ils peuvent bien nous amener les enfants ici, mais s'ils n'ont pas passé quelque chose aux parents, aux enfants, nous, on peut en passer, on peut faire quelque chose, mais ça vient de la famille. Alors, comment on va soutenir la famille dans ça, puis comment on va leur donner, on va donner des moyens, on va donner du ressourcement, faire des cours de Bible, l'éducation de la foi, pour permettre qu'ils soient des meilleurs éducateurs. Mais nous, je pense qu'on le retrouve dans l'Évangile. Jésus, c'était surtout avec les adultes qui intervenaient, peu avec les enfants. En tout cas, on ne le voit pas, on le voit dans les... Nous aussi, on a à être accueillants avec les enfants, mais on a à soutenir les parents et être des ressources pour ces hommes et ces femmes, mais c'est eux les passeurs. Quelle est votre motivation, cela? Je dois vous dire que moi, je porte l'Église de l'intérieur. Je l'aime, cette Église-là, et j'y crois beaucoup. Et le message évangélique m'interpelle. Et j'espère que mes enfants, puis mes petits-enfants, si un jour il y en a, vont avoir accès à une Église, vont avoir accès au christianisme. Et je pense que c'est important qu'il y ait des gens aujourd'hui qui vont être des passeurs de la foi pour pouvoir que dans quelques années, il y en ait d'autres qui aient le goût de passer ce message. Ah oui, vous avez aimé ça? Bien, tant mieux. C'est bien votre affaire. Oui. L'homélie, ça vous a rejoint? Ça vous a rejoint? Oui, énormément. Bon, bien, tant mieux. Ça, c'est le style de demain, ça, hein? Qui est déjà arrivé. Oui, mais si on veut donner un avenir à l'Église, il faut commencer aujourd'hui. Justement, parce que, avec de nos jours, des prêtres.
Alors, Monseigneur Couture, il y a cette question, je dis éternelle, qui traite du mal, mais cette personne qui nous écrit nous dit, existe-t-il une telle chose que la résignation chrétienne en face du mal? Je pense bien qu'on entend ce mot, on entend cela. Existe-t-il dans votre esprit, dans votre cœur à vous, une telle chose que la résignation chrétienne en face du mal? C'est un terme que je n'emploie pas pour ma part. Je ne dis pas que je ne l'ai pas déjà employé, parce que c'est ambigu au départ quand on emploie ce terme-là. Jésus n'a pas accepté, ne s'est pas résigné ni au mal physique, ni au mal moral, encore moins. Il a fait tellement de guérisons, hein, puis il a dit tellement souvent, « Va, ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés ». Ça veut donc dire que Jésus ne s'est pas résigné au mal, il l'a combattu. Cependant, lui-même, afin de pouvoir donner du sens à la souffrance, a voulu souffrir lui-même. Il a accepté la volonté de son Père qui lui demandait de souffrir pour donner un sens à la souffrance. Je vous prends au mot, vous dites, il a voulu souffrir. Et je pense qu'on reproche ça à beaucoup de chrétiens, des catholiques entre autres, de dire, ben, vous courez après la souffrance. Bien, non, moi je ne pense pas qu'on puisse dire que les chrétiens courent après la souffrance. Ça serait du masochisme. Hein. Le chrétien, cependant, parce que la souffrance a eu un sens de la part du Christ, peut dire, si elle m'est offerte, si elle m'est demandée, hein, je l'accepte. Mais je sais que c'est un mal en soi que la souffrance. Mais ce mal-là peut être tourné vers le bien. Et lorsque c'est associé aux souffrances du Christ, ça prend du sens. Le mal n'est pas désirable en soi. Jésus n'est pas venu nous dire que la souffrance, on doit courir après, comme vous dites, mais il est venu lui donner un sens. Mais un sens qui doit se rattacher au sens que lui-même lui a donné à la souffrance. En résignation, si on peut employer le mot résignation, là, à la volonté de son Père, mais pas une résignation passive. J'appellerais ça une résignation active. Comment ça se fait, Monseigneur, qu'on a eu une spiritualité qui a tellement insisté sur cette acceptation, cet accueil de la souffrance? Là, puis c'est donc beau quand on souffre. Oui, on a eu une spiritualité un peu misérabiliste. Hein. On a fait un peu de... comment je dirais, on a érigé la souffrance comme étant quelque chose de désirable. Une vertu. Quand on regarde certaines prières, il y a du dolorisme, c'est le mot que je cherchais. Hein? On a fait de notre spiritualité un certain dolorisme, comme si la douleur en elle-même devait être recherchée. Non, elle doit être éloignée tant qu'on peut. Mais encore une fois, lorsqu'elle nous est imposée parce que nous sommes mortels, et puis que la souffrance peut devenir une espèce d'avertissement pour une souffrance plus définitive, moi je me dis, là, ça devient très beau. Chaque souffrance dont on sort par guérison est une petite résurrection qui nous annonce notre mort définitive et notre résurrection à venir. Alors, à ce moment-là, la souffrance prend du sens. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit courir après, non. C'est peut-être une question un peu bizarre, là, mais quand on dit, par exemple, vous associez à la souffrance du Christ et vous complétez ce qui manque à la souffrance du Christ, qu'est-ce qui peut bien manquer à la souffrance du Christ? Là, je dirais, c'est un peu comme quand on dit « Dieu a voulu avoir besoin des hommes ». On pourrait dire que Dieu n'a pas besoin de l'homme pour réaliser ses plans s'il avait voulu le faire autrement. Il a voulu avoir besoin d'eux. Alors, c'est la même chose. Je pense que le Seigneur, c'est Saint Paul qui a employé cette expression-là, puis il nous dit, il veut vous associer, il veut bien vous associer afin justement que votre souffrance, qui est normale chez un corps mortel, un corps qui est limité, bien, que ça prenne du sens. Et il a voulu que cette participation-là à la rédemption fasse que vous devenez associé au Seigneur qui a bien voulu de ne pas vous laisser sur le carreau, être rien que des bénéficiaires, mais qu'on soit là encore des co-responsables. Et je trouve ça très beau si vous transformez ça, si vous transposez ça dans l'Église, lorsqu'on parle du corps du Christ, qu'on est co-responsable du corps du Christ, y compris dans sa souffrance. Est-ce que vous prêchez souvent sur la santé? C'est une belle interpellation que vous me dites là. Je ne peux pas dire que je prêche souvent, mais je vais très souvent dans des foyers pour personnes âgées, par exemple. Hein. Et puis, je m'ingénie justement à enlever de leur vision là, certaines phrases, comme par exemple « Ah, ben, ça doit être que le bon Dieu m'aime. » Puis avec un certain humour, ils vont dire « Ah, ben, il pourrait bien en aimer un autre, là, puis j'aimerais autant qu'il en aime d'autres. Moi, j'en ai assez. Hein. » Comme si la souffrance est un signe que le Seigneur nous aime.
Ça peut être un signe qu'il nous aime s'il nous donne la force de pouvoir associer nos souffrances à la sienne. Et la santé est un signe aussi. Et la santé est un signe. Avant que la souffrance en soit un, la santé en est encore plus grande. Visage d'Église, un pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph en compagnie de la communauté ethnique des Italiens. Lise, ça devait être assez coloré. Oui, vous connaissez la culture italienne, vous connaissez l'envie de la fête des Italiens. On n'a qu'à aller voir les mariages ici au Québec, à Montréal, chez les Italiens. Et en fait, cette envie de fête-là, elle se perpétue aussi au niveau de l'expression de leur foi. C'est-à-dire que les Italiens, bon, on sait, ceux qui sont allés en Italie, que les pèlerinages, que les marches, les processions sont très, très importantes. C'est très coloré. Oui. Malheureusement, quand on est allé au pèlerinage cette année à l'Oratoire Saint-Joseph, qui est un pèlerinage annuel que les Italiens préparent, les 9 paroisses et missions du Grand Montréal vont préparer dans leur paroisse un cheminement spirituel vers ce grand pèlerinage, exactement. Et normalement, ils font physiquement une montée à partir du bas, mais là, il pleuvait, malheureusement. Mais on les a quand même rencontrés, on a vu le chant dans l'oratoire, c'était magnifique. Alors, ce pèlerinage qui est pour nous Visage d'Église. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce pèlerinage? Non, ça fait chaque année qu'on participe, oui. Et pourquoi vous le faites? Mais parce qu'on croit là, en Dieu, là. C'est une habitude, chaque année, on vient là, pour qu'on y... Et est-ce que c'est spécial pour vous de prier avec la communauté de tous les Italiens? Ah ben oui, c'est très spécial. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à ce grand rassemblement? Non, madame, j'ai vu depuis le début qu'on fait ça, les Italiens qui viennent ici. Puis toujours de plus. J'espère que l'année prochaine, encore de plus. Et pourquoi vous aimez venir à ce rassemblement? Parce qu'en Italie, on avait l'habitude d'aller des sanctuaires comme ça. Puis si on aime venir à Saint-Joseph, pour venir à Saint-Joseph, remercier le bon Dieu, plus pour aider notre Église catholique. On vient tout de l'Église catholique, on essaie de faire croire encore l'Église catholique. Et aujourd'hui, est-ce que vous aviez des intentions spéciales dans vos prières? Oui, j'ai prié pour mes parents, j'ai prié pour les malades qui ne sont pas capables de venir ici. Puis on a prié pour les autres. Peut-être la prochaine fois, les autres aussi peuvent venir ici. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le but de ce pèlerinage aujourd'hui? C'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, disons une fois par année, on rassemble tous les Italiens ici à la basilique de l'Oratoire Saint-Joseph, non, pour un pèlerinage. On a, disons en Italie, l'habitude de faire des pèlerinages, non. Comme ici, alors on ne voulait pas, disons, laisser tomber ces habitudes-là. Donc on a commencé à faire le pèlerinage ici, à l'Oratoire. Et ça fait depuis plus de 20 ans qu'on fait ce pèlerinage. Combien il y a d'Italiens catholiques dans la région de Montréal? Ça fait beaucoup. On parle toujours entre 200 000 et 250 000. On n'est pas sûr, nous autres non plus, parce qu'on a fait une réunion de prêtres italiens à Châteauguay il y a 2 années, avec la participation aussi de Monseigneur Jean-Claude Turcotte et d'autres. Et on mettait ensemble certaines statistiques de baptêmes, de confirmations, de mariages dans les dernières 20 ans, donc ça fait des milliers. Les thèmes changent chaque année. Quel était le thème cette année? Cette année, c'était le thème de Séville, du congrès eucharistique, Christ, lumière du monde. Il y a une préparation qui est faite dans la paroisse pour ce pèlerinage. C'est-à-dire que quand les gens viennent ici, ils savent déjà le thème qu'on traite et tout. Je crois qu'on a besoin, pas simplement de prier tout seul dans notre chambre, comme dit le Seigneur dans l'Évangile, mais on a besoin aussi de se sentir épaulés, comme on dit, soutenus les uns avec les autres. Donc, des grandes manifestations de masse, on les voit d'ailleurs quand le pape rencontre les gens, quand il est venu ici à Montréal en 1984, dernièrement sa grande rencontre avec les jeunes à Denver. J'ai des jeunes qui ont été à Denver et qui sont retournés vraiment enthousiaste de cette expérience. Et d'ailleurs, l'archevêque aussi a dit qu'il était lui aussi très enthousiaste de cette rencontre, de voir des jeunes qui sont fiers de leur foi catholique et fiers aussi de la manifester, de la témoigner publiquement. Vous parlez des jeunes, mais on dit que chez les Québécois de souche, il y a de moins en moins de jeunes qui fréquentent l'Église. Est-ce que c'est la même chose chez les Italiens?
Mais ça dépend. Moi, je voudrais dire qu'il faut aller chercher les jeunes. Et les jeunes, faire place aux jeunes. Pas simplement dire la place est là, mais aller les chercher et les inviter. Et moi, je vois dans notre paroisse, je suis dans l'est de Montréal, la rivière des Prairies, on a beaucoup de jeunes. On fait même la catéchèse à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, une catéchèse à la paroisse. Et il y a à peu près 900 000 enfants qui viennent à tous les fins de semaine, avec 150 jeunes qui enseignent, des jeunes de cégep, jeunes de l'université, quelques mamans, qui enseignent aux enfants. Et c'est une occasion pour, là aussi, témoigner la foi. Pas simplement enseigner des principes qu'on apprend déjà à l'école catholique, mais vivre et montrer cette foi. Et voir aussi des jeunes qui ne sont pas gênés de dire « je crois ». En Dieu, je crois à l'Église. Pas simplement parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit je crois à Jésus-Christ. Mais dire je crois à l'Église, c'est un petit peu plus un défi. Il y a quelque chose, disons, encore récent, et c'est de voir vraiment qu'il y a encore cette foi, la foi du Christ, elle est encore là, elle est encore visible, et cette foi qui est universelle à tout le monde. Donc, le célébrer cette foi dans cette basilique, si on veut, si on appelle ça comme ça, l'oratoire Saint-Joseph, qui est le patron du Canada, le patron, disons, de l'Église universelle, c'est pratiquement mettre tous ensemble les catholiques. C'est voir que cette foi vraiment catholique qui est là, et qui est peut-être exprimée d'une certaine manière, un peu différente que les autres, mais quand même cette foi qui nous unit. La population de l'Oratoire ressemble beaucoup à la population du Grand Montréal. Nous avons actuellement beaucoup d'ethnies et il est remarquable de regarder les gens ici. Les couleurs, les traits du visage. On sent que c'est un lieu d'intégration. C'est un lieu où les gens découvrent que dans d'autres peuples, dans d'autres ethnies, il y a également des préoccupations religieuses profondes sur le sens de l'existence, et ça, on peut vivre ça ensemble avec des Noirs, des Blancs, des gens de différentes ethnies, différentes origines, différentes langues même. J'ai vu que vous aviez assisté à toute la célébration aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentiez comme hôte, mélangé à cette foule? Qu'est-ce que vous ressentiez? J'ai eu la chance de vivre 4 ans en Italie comme étudiant. Ce que j'ai retrouvé, c'est l'ambiance. Ils réussissent à recréer chez nous exactement l'ambiance qu'on trouverait dans une grande basilique de Florence ou de Sienne ou de Naples. Et ce sont les mêmes chants, ce sont les mêmes accents. Il y a quelque chose de leurs racines qui se retrouve ici. Et puis je crois que c'est surtout ça qu'ils viennent chercher dans un lieu aussi vaste. Et lorsqu'on entend résonner dans une grande église un chant typiquement italien, dans les accents italiens, on se retrouve. Je suis heureux même si je suis fatigué. Parce qu'on a eu beaucoup de messes déjà ce matin à l'église, mais je suis venu cet après-midi quand même ici et ça me fait plaisir de voir beaucoup de monde qui sont ici. Et je suis content aussi de vous voir avec la télévision pour montrer l'aspect positif de l'église catholique. Souvent, on est prêt à critiquer quand il y a quelque chose qui ne marche pas bien, mais démontrer l'aspect positif de l'Église, joyeux, les visages du Christ tel que le Concile Vatican II l'a voulu montrer, la lumière du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Et c'est un petit peu ça qu'on voit dans ces occasions comme aujourd'hui.
Qui est Jésus-Christ pour moi? C'est à cette question que je vous propose de répondre dans ce concours où l'on ne gagne rien, c'est absolument gratuit, mais peut-être que notre réflexion est ce qui nous rapporte le plus. Alors faites-nous connaître en 10 ou 15 lignes votre réponse à cette question. Qui est pour vous Jésus-Christ? Vous nous envoyez votre réponse à Parole et Vie et 1600 de Lorimier à Montréal, le code postal H2K 3W5. Et voici un extrait d'une lettre que nous avons reçue. Oui, Parole de Jésus-Christ, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne sur la terre, qu'elle soit pape, cardinal, évêque ou prêtre, qui ait le droit de manipuler mon esprit, ma mentalité. Le seul personnage qui a autorité sur moi et sur l'humanité, c'est Jésus-Christ, parce qu'il fut envoyé sur la terre par son Père céleste pour sauver ce qui était perdu. Le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et ainsi de suite. Donc, faites-nous connaître votre réponse. Qui est pour moi Jésus-Christ? Pour l'instant, prière du milieu en compagnie des moines de l'abbaye cistercienne de Rougemont. Les portes de Jérusalem retentiront de l'ivresse, et ces demeures diront Alléluia. Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes choses. Les peuples louez le Seigneur, au juste tressaillez d'allégresse dans le Seigneur, vous qui avez pris le corps et le sang du Christ Sauveur. Les portes de Jérusalem retentiront l'allégresse, et ces demeures diront Alléluia. Nous te rendons grâce, ô Christ, notre Dieu. Tu as daigné nous donner part à ton corps et à ton sang. Tu as su conquérir nos cœurs en venant nous visiter. Aussi avec les anges nous célébrons ta victoire sur la mort. Les portes de Jérusalem retentiront l'allégresse, et ces demeures diront Alléluia. Parole et Vie se poursuit au menu de cette deuxième partie. À la chronique Projet et initiative d'Église au diocèse de Saint-Hyacinthe, un guide pour l'année internationale de la famille. À la chronique Pour une fois qu'on se parle, est-ce que les jeunes ont du cœur? Sur les rayons, en compagnie de Christiane Gagnon, à Réflexion, en compagnie de Thérèse Miron, deux visions bien différentes de l'argent. Mais tout d'abord, à Souvenir de paroisse, Benoît Lacroix nous parle du servant de messe. Ce que je vois presque en tout premier lorsque la messe commence le dimanche, ce sont les servants de messe. Ils sont 4 la plupart du temps, parfois 2 lorsque la cérémonie est moins importante, mais ce sont des personnages clés. Et même, je devrais dire que ces personnages savent fonctionner autour de l'autel. Ils montent l'autel, ils ont très souvent, non pas très souvent, mais toujours un uniforme, et puis ils arrivent, font leur génuflexion en même temps que monsieur le curé, et puis ils s'en vont, font leur geste habituel, font des signes de croix en même temps que monsieur le curé, récitent des phrases en latin qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ont appris par cœur parce qu'on leur a montré qu'il fallait les apprendre par cœur. Ce sont des petits-enfants du village, puisque pour servir la messe, il faut arriver à temps, il faut être là, il ne faut pas avoir peur des tempêtes de neige, il faut savoir que la messe commence toujours à l'heure précise, que monsieur le curé n'attend pas, que les cloches n'attendent pas. Donc, l'enfant de chœur, c'est quelqu'un du village. Et moi qui habitais les rangs, évidemment, je trouvais que les enfants de chœur avaient comme une sorte de promotion toute naturelle. C'étaient les enfants du village seuls qui pouvaient servir la messe. Et donc, ce qu'ils faisaient durant la messe, je me vois encore au deuxième jubé, ce qu'ils faisaient, c'est d'abord d'aller chercher l'eau et le vin. Mais il y avait un geste qui me paraissait plus important encore, c'était le geste
que je trouve essentiel aujourd'hui, mais à l'époque c'était peut-être moins notable, lorsqu'il transportait le livre d'un lieu à l'autre de l'autel en faisant moult génuflexions et que monsieur le curé changeait de place pour lire dans le même livre. Ceci m'intriguait beaucoup puisqu'il changeait de place pour lire dans le même livre. Et puis, il y avait aussi un souvenir très précis, c'est lorsqu'il sonnait les cloches d'une façon violente le jeudi saint, puisque les cloches allaient à Rome. Et le temps a passé. Et aujourd'hui, ce que je vois, et je ne veux pas comparer, ce que je vois des célébrations eucharistiques où il y a des servants de messe, ce sont des couples souvent, ce sont des jeunes de toutes catégories, jeunes garçons, jeunes filles, tandis qu'autrefois il n'y avait que les jeunes garçons qui pouvaient approcher de l'autel, et je me retrouve tout à coup dans un nouvel univers. Et c'est vrai, nous nous devons de fonctionner et d'avancer. L'univers des servants de messe d'autrefois, c'est un univers plutôt davantage clérical. D'ailleurs, les petits servants de messe avaient des petites soutanes rouges, noires, ils s'habillaient avec des petits surplis. Et aujourd'hui, les gens arrivent tels qu'ils sont, en habits corrects, et ils viennent accompagner le prêtre. Ceci veut dire que nous sommes arrivés plutôt à un nouvel âge, l'âge de la chrétienté où le peuple entier va adorer son Dieu. Et le servant de messe aujourd'hui, les servants de messe aujourd'hui font vraiment partie du peuple de Dieu et le prêtre aime beaucoup de voir ces servants de messe de tous âges venir l'accompagner et les voir justement à l'Église, tout simplement, tels qu'ils sont, sans uniforme, mais peut-être leur cœur en tout premier. Projet et initiative d'Église au diocèse de Saint-Hyacinthe à l'occasion de l'année internationale de la famille, un guide d'animation. Pour nous en parler, Joanne Boisvert, elle est du service à la famille au diocèse. Joanne, qu'est-ce que c'est que ce guide? C'est un guide d'animation qui veut vraiment veut être un outil d'intervention pratique pour tous les groupes qui veulent réfléchir et se sensibiliser tout au long de l'année de la famille qui s'en vient en 94. Et les différentes parties, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Il y a des thèmes très variés qui touchent différentes clientèles. On parle des grands-parents, on parle de la monoparentalité, de la violence, des liens famille-école. J'imagine aussi qu'il y a une démarche. Vous dites un guide d'animation, il doit y avoir une démarche qui est propre à ce guide-là? Chacun des thèmes sont divisés en 4 parties. Il y a une première partie où on va chercher l'expérience des gens, leur fait nommer par différents exercices leur expérience en lien avec le sujet. Il y a aussi une partie où on amène de l'information la plus actuelle possible en lien avec le sujet. Dans un troisième temps, on invite les participants à réagir et à intégrer ce que je savais et ce que je viens d'avoir comme information. Qu'est-ce que je fais avec ça pour éventuellement déboucher sur une petite action, si minime soit-elle dans mon milieu, qui puisse faire bouger des choses? On dit en fait que c'est lié à l'office, au service à la famille du diocèse. Il y a une dimension pastorale dans ce guide-là? Il y a une dimension pastorale. Il y a des thèmes qui s'adressent d'une façon très large au public et il y a des thèmes aussi plus spécifiques. On aborde entre autres l'éducation de la foi des enfants. On aborde aussi le thème du mariage comme institution, mais on approfondit un peu plus au niveau du mariage religieux, les constituants du mariage religieux. Parce qu'il y aura sans doute au cours de l'année internationale de la famille beaucoup de guides de toutes sortes, là, mais ce guide-là, il est typique, il est particulier en ce sens-là. Il y a beaucoup de documentation et d'outils de réflexion qui sont à être élaborés puis qui sont disponibles. Alors que ce guide est vraiment un outil d'intervention. Chaque thème est bâti pour pouvoir animer une rencontre de 2 à 3 heures et tous les outils du participant, de l'animateur sont vraiment prêts à appliquer. Joanne, quand on dit famille, c'est large, non? En même temps très restreint, mais c'est nouveau, c'est neuf, ça évolue. Qui est famille pour vous? La famille, pour nous, la définition la plus large et en même temps la plus simple, il y a famille à partir du moment où il y a un adulte et un enfant. Donc, je pense qu'on peut parler de famille. Bon, c'est sûr qu'il y a différents modèles de famille. Mais on peut se procurer ce guide au service à la famille au diocèse? Au service à la famille au diocèse de Saint-Hyacinthe. Il est gratuit? Il est en vente à 10 $ l'unité. Parce que c'est vraiment un instrument très, je pense, très à point et qui va rendre service. C'est un instrument dont tous les groupes qui veulent faire une réflexion en paroisse ou dans d'autres milieux peuvent se servir. Merci beaucoup. Merci.
Spontanément, qu'est-ce que vous pensez des jeunes d'aujourd'hui? Ben, prenons un instant. Allons rejoindre Yvon Cousineau et son groupe de réflexion. Est-ce que les jeunes ont du cœur? C'est à cette question que ce groupe va maintenant répondre. Salut bien. Si on jette un petit coup d'œil rapide sur nos amis et de droite et de gauche, actuellement, ils sont en train de fabriquer un cœur. Un peu, dans le fond, pas un peu, votre cœur. Effectivement. Mais je regarde aussi, puis la question ce soir, c'est de se demander, est-ce que les jeunes ont du cœur? Oui, je vais vous lire deux petites phrases, parce qu'il y a très longtemps, il y a exactement 2000 ans, c'est pas le capitaine Bonhomme qui vous parle, il y a 2000 ans exactement, quelqu'un disait, « Notre époque se trouve dans une phase critique, les jeunes n'écoutent plus leurs parents. » C'est il y a 2000 ans. Un autre, il y a 3000 ans. « Cette jeunesse est pourrie jusqu'au fond du cœur. Les jeunes sont méchants et paresseux. Ils ne seront jamais comme autrefois et ne pourront jamais maintenir notre culture. » Et c'était sur une amphore babylonienne vieille de 3000 ans. Est-ce que vous avez du cœur ou bien si vous êtes comme les gens d'autrefois? En tout cas, il faut du cœur pour travailler cette plastine-là. En effet. Seigneur. Oui, je pense qu'il y a Donnez-moi des exemples. Beaucoup d'exemples de jeunes qui ont du cœur. Un exemple que je peux donner qui me vient tout de suite à l'esprit, une gang de jeunes à l'école qui ont ramassé au courant de l'année, vous savez, des petites pinouches de pain, là, les attaches à pain. On a ramassé pour l'équivalent d'à peu près 12 ou 13 boîtes, des bonnes boîtes, plein. C'était toutes des couleurs mélangées. Pourquoi ça? Ah, on envoie ça à une fonderie, on reçoit un peu d'argent, puis on voulait donner ça à un relais communautaire, une soupe populaire. Mais on a appris que ça valait plus si c'était comme séparé, des couleurs séparées. À cet été, les jeunes, ils ont décidé qu'ils étaient pour faire ça. Il y en a, des petites pinouches dans ça. Cet été, ils ont fait ça, en pensant au relais communautaire. En séparant les couleurs. Ouais. Moi, du cœur, ça. Je pense à une jeune qui a du cœur, une amie qui est proche, qui est partie hier soir en Afrique, puis pour 3 ans, là, puis qui a fait vraiment un départ sérieux, qui est partie, puis qui s'en va travailler là-bas, au nom de sa foi. Je la regardais partir, puis Dieu sait que ça a été difficile son départ. Moi, cette fille-là, elle a du cœur. Elle a un cœur, puis s'il y a le mot cœur, là, il va très bien. À cette fille-là? Oui, à mon amie. Mais... Chantal, Jean-Nathalie? Bien, moi, je travaille beaucoup avec des personnes âgées, puis par rapport à eux, je suis très jeune, là. Et puis, souvent, ce qui va me surprendre, c'est que je les entends me dire « Ah, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas de cœur, c'est plus ce que c'était, ils sont pas travaillants. » Mais ils me disent « Toi, t'es donc fine, puis toi, puis Jean-Pierre, vous êtes donc fin, puis vous êtes donc travaillant, puis vous êtes donc aimant. » Je dis « Comment ils font pour dire que les jeunes n'ont pas de cœur? C'est nous qu'on est jeunes, ils nous disent qu'on... » Au moins, ils ont un exemple sous les yeux. C'est ça. Mais ils continuent à dire... pourquoi ils sont si bornés à dire que les jeunes n'ont pas de cœur? Pourquoi il y a 3000 ans, ils disaient ça? Il y a 2000 ans, ils disaient ça? Je veux dire, probablement que les vieux d'aujourd'hui, quand ils étaient jeunes, les parents disaient que les jeunes n'avaient pas de cœur, puis là, maintenant, c'est eux qui... Valérie, une femme de cœur comme toi, qui a vécu des expériences à Saint-Domingue et ailleurs? Oui, un projet missionnaire avec 15 jeunes. On est parti faire 1 mois de mission en République dominicaine. On a vécu dans des familles, on a vécu avec les gens, on a mangé la même chose qu'eux. Je dormais dans le même lit que la fille. Je veux dire, vraiment faire l'expérience de la mission. Je me dis, puis il y a trop de gens, dans des projets comme ça, donc je me dis, le besoin il est là. Les jeunes ont du cœur, ils ne demandent que ça. Il faut leur offrir. Ils ne demandent que ça. Ils ont tout le goût de l'absolu, le goût de... J'ai travaillé longtemps, j'ai participé longtemps à des fins de semaine de réflexion. Moi, j'étais dans le R-Cube, mais il y en a un paquet du même genre. Puis c'est toujours la même chose. On se rend compte que c'est après avoir vécu une expérience comme ça que souvent, on se rend compte que ce soit n'importe quel jeune qui a des chaînes autour du cou, qui a les cheveux punk coupons, on a tout vu, à la fin de la fin de semaine, ils ont découvert qu'il y en avait un cœur, puis qui était capable d'aimer, puis que c'était bien d'aimer. Jean-Pierre, tu nous termines ça en nous parlant de ton cœur, qui est ton épouse, bien sûr, mais tes expériences de cœur. On vit ensemble, pas parce que je veux parler que de nos expériences, mais on vit ensemble une expérience qui, je pense, une expérience de cœur avec les sessions de préparation au mariage, qui sont justement véhiculées avec des gens qui sont relativement jeunes, je crois. Ça pourrait être très bien véhiculé par des personnes plus âgées, mais de maturité
dans leur vie de couple, mais je pense que c'en est un très bel exemple que justement les jeunes ont du cœur. Effectivement, et ce sont des jeunes qui préparent tous les cours, paraît-il. Oui. On a fait un bref tour d'horizon, mais je pense qu'on a développé et on a ouvert notre cœur, puis on l'a expliqué. Puis on vous dit à vous autres qui nous écoutez, on a fait 17 émissions ensemble, on a donné tout notre cœur. Je pense que ça a été merveilleux, puis je vous remercie avec beaucoup de tendresse. Ça a été une expérience que je trouve merveilleuse. Ça a été un plaisir. Merci, Yvon. C'est le fun. Merci, Yvon. C'est un bon À cœur. la prochaine. Merci. Sur les rayons, en compagnie de Christiane Gagnon. Et Christiane nous apporte comment sait-on qu'on a la foi? Et c'est édité chez Centurion, l'auteur Pascal Thomas. Pascal Thomas, Christiane. Alors, Pascal Thomas, c'est un groupe de chrétiens de Lyon. C'est même pas un auteur. C'est même pas un auteur. Par contre, ce groupe s'intéresse au spirituel et aux croyances religieuses. Et ce groupe sont très pédagogues parce qu'au lieu de répondre à la question, ils nous ont refilé 9 autres questions qu'on retrouve dans la table des matières. Et il y a une question. Existe-t-il une méthode pour croire? Et c'est la question que je préfère. Et il n'y a pas, ce groupe-là nous dit, il n'y a pas plus de méthodes pour croire qu'il y a de méthodes pour aimer. Oui. Et surtout, on nous dit pas de trucs pour nous apprendre à croire, mais une chose très importante, c'est que pour croire, il faut expérimenter. Oui. Il n'y a pas de moyen plus adéquat que l'expérience. À qui ça s'adresse, Christiane? Comment sait-on qu'on a la foi? Ça s'adresse à des pédagogues, bien sûr. Ça s'adresse à des éducateurs de la foi, des gens qui s'intéressent à l'éducation des adultes. Donc, le cheminement de la foi. C'est ça. Ça doit s'adresser à vous, vous qui vous adressez à l'éducation des adultes. Alors, chez Centurion, comment sait-on qu'on a la foi? 15,25 $15,25 $. Deuxième, là, c'était dans le rayon de la foi, je suis sûr. Redécouvrir la foi de Henri Bourgeois, les recommencements. Alors, recommencements. Alors, c'est plutôt les recommençants. J'ai fait une faute. Non. Mais c'est très bien parce oui. que les recommençants, ce sont ceux qui ont le goût de recommencer à croire. Mais qui sont-elles, ces personnes qui veulent recommencer à croire? Alors, Henri Bourgeois nous donne une liste de personnes, comme par exemple, quelques-uns viennent spontanément, d'autres sont invités par des amis, d'autres sont aussi à repêcher d'une certaine façon. Et Henri Bourgeois nous dit que nous devons mettre à notre agenda aujourd'hui, c'est urgent, ces personnes, parce que comme nous, elles ont leur baptême, elles sont baptisées, et si nous voulons vivre notre vocation de baptiser, on ne peut pas négliger ces personnes. Écoutez ça, écoutez ça. Et parce que le Dieu du baptême appelle les uns et les autres à de nouveaux commencements. Pourquoi rendre grâce pour la venue des recommençants? Parce que notre baptême a besoin du leur. Exactement. Et le Dieu de mon baptême, c'est le Dieu de leur baptême. Alors, c'est Desclés de Brouwer. Écoutez, il y a encore Pascal Thomas, pratique chrétienne, ici. On voit qu'il y a de la suite dans les idées. Oui, 26,95 $, redécouvrir la foi. Et rencontrer Jésus, le Christ, aujourd'hui, collection Lire l'Évangile, et c'est édité aux éditions du Cygne. Alors, ce livre s'adresse surtout aux enfants du 2e cycle, mais aussi, je dirais, c'est un livre documentaire pour les enseignants et toutes les personnes engagées en animation pastorale. C'est une perle, un bijou au niveau des illustrations. Et ce livre comprend 3 parties. Oui. La première partie, où mon petit billet jaune te l'indique. Oui. Alors, la première partie, c'est l'histoire. Alors, l'histoire au temps de Jésus, au temps des évangiles et aujourd'hui. Et le cœur de ce livre, c'est la bonne nouvelle. Alors, dans la bonne nouvelle, il y a aussi un peu cette démarche, au temps de Jésus, au temps de l'Évangile et aujourd'hui, mais il y a aussi des questions pour approfondir davantage cette bonne nouvelle. Et la 3e partie, des mots pour élargir notre culture. Alors, est-ce que ça s'adresse surtout aux parents, pour aider les enfants? Ça pourrait s'adresser aux parents. Ce n'est pas un livre qui dit tout, c'est un livre qui cache, qui laisse de la place au mystère, et c'est ça qui est merveilleux. Rencontrer Jésus le Christ aujourd'hui, et c'est 24,95 $. Merci beaucoup, Christiane. Merci. Parole et vie, notre réflexion sur le canapé en compagnie de Thérèse Miron.
Thérèse, est-ce qu'on peut servir Dieu et l'argent? Ça, c'est la phrase biblique. Mais il y a deux traditions. Une tradition protestante qui semble beaucoup plus ouverte, tradition catholique qui semble être un peu agacée par la présence de l'argent dans la vie. Tout à fait. D'ailleurs, dans l'éthique protestante du travail, et ça a été aussi relié au capitalisme et tout ça, c'est, bon, travailler, fructifier, avoir de l'abondance, c'est un signe de salut. C'est un signe... De bénédiction. Oui, de bénédiction, et que je suis dans les faveurs de Dieu, donc, quelque part. Comparativement à l'approche plus, disons, catholique, qui, elle, justement, en regard de cette parole, peut-on servir de maître, etc., a peut-être donné l'impression, nous a donné l'impression que avoir beaucoup d'argent ou être dans l'abondance et avoir une vie de foi chrétienne, ça n'allait pas nécessairement de soi. Bon, maintenant, on peut regarder ça. Malheur à vous, les riches. Ah oui, très bien, oui, oui, sûrement. Vous vous reconnaissez là-dedans? Mais enfin, riche, il y a toujours des degrés. Non, mais c'est biblique, ça. Oui, c'est biblique, ça. Mais il reste qu'il faut comprendre aussi certaines choses. À savoir qu'on peut regarder là-dedans, un maître, c'est quelqu'un qu'on sert, qu'on chérit parfois, et qui, comment je pourrais dire, envers lequel on donne notre vie. Maintenant, on peut poser la question au regard de l'argent, par exemple. Jusqu'à quel point l'argent est ce qui m'identifie dans la vie. Jusqu'à quel point l'argent, mes avoirs, l'argent ça peut être bon, réparti sur différentes choses, me met ou me maintient en esclavage et empêche que la vie circule. C'est plus ça, je pense, parce que je me dis à ce moment-là, ça voudrait dire que si dans ma vie j'ai la chance de vivre de l'abondance, ça exclurait que ma vie spirituelle soit profonde et authentique. Une simple question, est-ce qu'une Église jugée riche est capable de parler du bienfait de la pauvreté ou bien de la non-esclavage? Oui, c'est une question qui est fort épineuse parce que toujours dans les conceptions qu'on peut avoir, si richesse égale manque de foi ou égoïsme ou enfin tout ce qui concerne l'aspect péjoratif des choses, on peut se dire, bien mon Dieu, si tu me dis qu'être pauvre en quelque part c'est bien, sois-le toi-même. Oui. Bon, maintenant... Je vais prendre ta place. Oui, on va changer de rôle et on verra. Bien assis, bien pourvu. Et oui. Maintenant, on peut regarder du point de vue de Jésus. Jésus n'est pas venu instaurer la pauvreté. Il est venu justement essayer de nous en sortir. Pauvreté de l'être, bien sûr, mais aussi pauvreté donnée à manger, etc. Pauvreté en général. Or, c'est bien sûr qu'une Église qui a des biens, dépendamment du rapport qu'elle a à ces biens et comment elle permet à ces biens-là de faire fructifier la vie, pas juste pour elle-même, mais en général, à ce moment-là, apporte un témoignage, non pas qu'on peut servir de maître, mais qu'on est en mesure de mettre les choses à leur juste proportion. L'argent, les biens, c'est une responsabilité. Oui. Pour donner de la vie. Dans cette perspective-là, oui. C'est bien sûr que si j'amasse, et tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir toujours plus, et je me replie sur moi et je ne donne jamais un sou, ça, c'est une chose. Parce qu'une grande leçon de la vie, c'est que c'est éphémère. On n'emporte rien. C'est ça qui est à réfléchir, à savoir que, bon, dans l'expérience spirituelle ou dans l'expérience de vie, ça, on va le garder jusqu'au bout, au moins, en tout cas. Et après, bon... Tandis que dans la question de l'argent, des avoirs, je peux arriver chez moi, tout peut être brûlé, je peux être volé, je peux faire faillite. Bon, alors c'est précaire l'avoir, comparativement à l'être, qui lui est plus durable, disons, si on faisait des comparaisons là, strictes. Jésus allait dans des maisons de riches, allait manger, partager des repas. Qu'est-ce qu'il en disait, d'après vous? Enfin, il faudrait que je sois dans sa peau, mais je m'imagine je pense qu'il ne leur disait pas, mais vous savez, départissez-vous de tout et soyez indigents. Donnez-moi ça, là. Non, je crois pas que non. C'était peut-être plus dans quel est votre rapport à votre richesse et comment vous fonctionnez avec ça. Est-ce qu'elle vous rend libre ou elle vous rend esclave? Est-ce qu'elle vous permet de vous ouvrir aux autres ou de vous fermer dans votre tour d'ivoire? Plus dans ce sens du rapport au bien que de dire, ben mon Dieu, il faut se retrouver sur la paillasse et être au niveau de l'indigence. L'approche spirituelle, en tout cas l'école de spiritualité là, qui visait justement à dire c'est pas bon, je pense que ça a changé. Là. Oui, bien je l'espère bien, parce que évidemment, on est dans une société où, bon, il y a 4 saisons, il faut s'habiller, il faut se préparer. Alors c'est bien sûr qu'on ne peut pas toujours être juste au sous-près. On a besoin d'un certain confort, une certaine aisance. Bon. Mais évidemment, ces mentalités-là changeant, on a peut-être compris qu'on peut avoir quelque chose et que ça ne nous empêche pas, ou ça n'exclut pas, en tout cas, l'expérience spirituelle, la démarche intérieure.
en autant que je suis libre aussi par rapport à ça. Le slogan, la modération a toujours meilleur goût. Oui, oui, en effet. Je pense qu'à cet égard-là, et d'ailleurs, plus j'ai de choses, plus ça m'attache. Oui. Alors, il ne s'agit pas de ne pas en avoir du tout, mais de prendre conscience, se demander, bon, dans mes avoirs, quel est le rapport que j'ai à ça? C'est une belle richesse que vous nous présentez. Ah, ça me fait plaisir. Parole et vie est rendue possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Voilà, d'une façon spéciale aujourd'hui, je veux exprimer notre gratitude aux sœurs de la Congrégation de Notre-Dame pour leur collaboration apportée à la production de cette émission. Et comme à l'habitude, voici un texte biblique. Il est lu par Mireille Thibault. Du livre d'Amos. Le Seigneur Dieu me fit voir encore une corbeille de fruits mûrs. Il me posa cette question. « Que vois-tu, Amos ?»« Une corbeille de fruits mûrs, répondis-je. Alors le Seigneur me déclara, « Mon peuple d'Israël est mûr pour sa faim. Je ne tolérerai plus aucune faute de sa part. Je le dis, moi, le Seigneur Dieu, le jour où j'interviendrai, les chanteuses du palais royal entonneront des complaintes. Il y aura des tas de cadavres, on en jettera partout. Et ce sera le grand silence. Écoutez donc ceci. Vous qui piétinez les malheureux, vous qui éliminez les humbles du pays. Vous dites, vivement que finissent les fêtes de nouvelle lune, pour que nous puissions nous remettre à vendre notre blé. Vivement la fin du sabbat, pour rouvrir nos greniers. Vous diminuez la mesure, vous falsifiez les poids, vous faussez la balance. Vous vendez à vos clients jusqu'aux déchets de votre blé. Vous récupérez comme esclaves les faibles et les pauvres, pour une paire de sandales qu'ils n'ont pu rembourser. Le Seigneur a fait ce serment. Par le pays dont Israël est si fier, jamais je n'oublierai vos façons d'agir.